Salut à toi, petit internaute qui s'est perdu sur YouTube, et bienvenue à ce nouvel épisode de Cinéphile Critique. Aujourd'hui, nous allons te parler d'un réalisateur d'exception qui a fait des films pas très connus, tels que, je sais pas moi, Gladiator, Alien, The Duelist, Thelma and Louise, ainsi que Black Hawk Down. Alors oui, j'ai bien dit nous, car je suis en effet en compagnie d'un autre cinéphile, Yann, du cinéma avec un grand A. Salut Yann. Salut à toi, apprenti cinéphile. Tu m'as vraiment appelé apprenti? Mais genre vraiment? Tu peux toujours fermer ta gueule aussi, hein? Bah écoute, je fais que dire la vérité. En plus, t'as oublié de citer un des films fondamentaux de la carrière de Scott. Ah mais oui, dis-moi pas que c'est pas vrai. J'ai oublié True Romance. Mais non, ça c'est son frère Tony. Je te parle de Blade Runner. Ah oui, avec Indiana Jones et Han Solo là, oui. Autant pour moi. Mais bon, maintenant que les présentations sont faites, on va pouvoir faire un retour sur ce grand moment de la carrière de Scott. Ok, mais tu dis pas de conneries, hein? Moi, dire des conneries. Mais voyons, tu me prends pour qui? Oui, bon, d'accord, c'est bon, j'ai compris. Je vais faire un effort de professionnalisme. Alors allez, lance-moi ce foutu générique qu'on s'y mette. Hey, wow, on va se calmer là, hein? Parce que c'est moi qui dis quand on lance le générique ou pas, pigé? Bon, allez, c'est bon, vous pouvez le lancer. Inspiré du roman de Philip K. Dick, Blade Runner se déroule dans un futur proche en novembre 2019 à Los Angeles. Rick Deckard est un Blade Runner à la retraite à qui on confie la mission de retrouver une bande de réplicants fugitifs évadés d'une colonie martienne ayant trouvé refuge sur Terre. Les réplicants étant des parias, il devra les assassiner, ce qui fait de Rick Deckard un héros peu orthodoxe dans le cinéma américain. En effet, ce dernier se distingue par sa lâcheté et n'hésite pas à tirer dans le dos de ses ennemis. Harrison Ford incarne ici un personnage différent de Han Solo et d'Indiana Jones, tout en gardant néanmoins son charisme naturel. Le personnage de Roy Batty, le chef du groupe, quant à lui, se présente comme l'antithèse du héros. Il représente le défenseur d'une cause plus noble que ce qu'on pourrait croire au départ, et est finalement plus courageux et plus intelligent que Rick Deckard. Effectivement, les réplicants ont une durée de vie de 4 ans, ce qui fait que Roy veut retrouver son créateur dans le but de devenir humain. A l'instar d'Harrison Ford, Rutger Hauer incarne lui aussi un personnage opposé à ce qu'il représente auprès du public, à l'image de The Witcher où il interprète un monsieur peu... subtil. Les péripéties restent simples, mais sont contraires au code du cinéma de genre. Suffit de voir les personnages de Schwarzy ou de Sly à l'époque. Toute l'originalité de l'action se reflète dans l'originalité de l'histoire. Le film est proposé dès le départ à Ridley Scott qui vient d'abandonner le projet d'adaptation d'un autre pavé de la SF, à savoir Dune de Frank Herbert, suite au retard de développement. Le bien connu Ridley Scott, première connerie, célèbre à l'époque pour Alien et les duellistes, adopte ici une mise en scène différente par rapport à ses précédents films. Dans Blade Runner, Scott prend vraiment son temps, c'est clairement le film de la maturité pour lui, dans le but de souligner une ambiance particulière et lente, sachant que ces fameuses longueurs servent le propos du film et son esthétique. Ridley Scott, passionné par K. Dick, arrive sur le projet après la mort brutale de son grand frère et décide de mettre beaucoup de lui dans le film. Malheureusement, sa vision du final énigmatique sur la véritable condition de Deckard, humain ou répliquant, ne plaît pas au studio qui décide de trancher dans le vif. Ford incarnera un humain. Cet aspect fut renforcé en créant de toutes pièces une fin en utilisant des rushs non utilisés par Stanley Kubrick pour le tournage de Shining. De plus, trouvant le film incompréhensible, la Warner oblige Harrison Ford à enregistrer une voix off narrative qui n'enchante pas le comédien, en témoigne sa diction sur la VO.
Le cadrage souligne les caractéristiques des personnages ainsi que leur rôle dans l'histoire. Par exemple, Roy est mis en valeur par des plans en contre-plongée tandis que Rick est filmé en tant que simple humain par des plans en plongée faisant de lui quelqu'un d'inférieur à sa cible. La photographie, quant à elle, assombrit l'atmosphère du film avec des couleurs sombres dominées par du bleu. Ridley Scott a également tourné de nuit pour souligner cette ambiance de futur corrompu et pessimiste qui est également contextualisée par les décors sombres et réalistes. Joe Turkel, qui joua accessoirement Lloyd, le barman de Shining, joue ici le Dr Tyrell, un personnage qui a son importance puisque c'est lui, le créateur du cerveau répliquant. Sean Young, quant à elle, incarne son assistante qui se révèle petit à petit être plus mystérieuse que ce que l'on pouvait croire aux premiers abords. Daryl Hannah joue Price, une femme très souple. Elle est la fiancée de Roy, et parmi les répliquants, elle est considérée comme un humain de compagnie. Tous ces acteurs jouent bien et possèdent une présence particulière grâce à la mise en scène et à la direction de Ridley Scott. Dès le générique d'ouverture, la musique nous fait entrer dans l'action et l'intrigue du film. Grâce à cela, le film n'a pas besoin de tourner en rond pour nous mettre dans le bain, il nous transporte immédiatement dans son épopée. À sa sortie, Blade Runner fut un échec critique et commercial. C'est seulement avec les années que le film obtint un statut de film culte. Suffisamment pour créer une version Director Cut pour les 10 ans du film en 92, respectant à 100% la vision de Scott. Mais manquant de budget, une restauration ne put être réalisée à l'époque. Il faudra attendre 2007 et la sortie de la Final Cut pour découvrir ce qui est considéré aujourd'hui comme le chef-d'œuvre de Scott dans sa version définitive. Au final, Blade Runner, c'est 5 versions différentes. Les 3 précitées, plus 2 autres spécifiques pour l'international et le Japon, un making-of des temps difficiles de plus de 3 heures, et une future suite pas forcément bienvenue. Ce film est une œuvre qui, en plus d'être un long métrage qui a révolutionné la SF, est aussi un film qui a complètement changé notre façon de voir le cinéma habituel de l'époque et en ne respectant pas du tout les codes imposés par le cinéma américain. Rien que pour ça, j'approuve ce film pour ses prises de risque et pour sa vision révolutionnaire de la SF en lui donnant la note de perfection qui est de 20 sur 20. Une œuvre visuelle et intelligente à ne pas manquer. Et toi alors Yann, qu'est-ce que tu en conclus ? Je serais peut-être pas si optimiste que toi, mais oui, Blade Runner est un grand film qui en inspira bien d'autres, dont le Black Rain du même Scott. C'est le moins qu'on puisse dire. En avance sur son temps, comme beaucoup de films de la décennie 80, sur bien des points, il reste néanmoins une œuvre à ne pas mettre entre toutes les mains. Ou plutôt, que peu voudront vraiment prendre en main, tant le film est dense, complexe et lent. Et surtout, ne regardez pas ce film pour Harrison Ford, vous serez bien déçus. Pour la note, 18 sur 20, ça me paraît assez juste. C'est donc ce qui conclut cet épisode de Cinéphile Critique, nous espérons qu'il vous aura plu, et je remercie bien sûr notre cher blasé Yann Ritter pour sa participation. Donc sur ce, vous pouvez me proposer des films à critiquer dans les commentaires, ainsi que revenir pour la prochaine critique, si tel est votre souhait. Salut!